Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Jardin de Tonton. Aujourd'hui, je vous propose de faire de la confiture de figues. Nous sommes début septembre et je me suis rendu chez mon frère qui m'a donné de très jolies figues. Donc je vais faire quelques pots de confiture. Alors je les épluche un petit peu car au bout il y a un petit peu de laitance et je voudrais pas que ça donne un trop mauvais goût à la confiture. Donc j'enlève un petit peu la tête de la figue, voilà. Alors j'épluche pas complètement la figue, je laisse un petit peu de peau dessus, voilà. Et vous voyez que l'intérieur de la figue est vraiment mûr et c'est magnifique. Alors le reste des pots, je les recycle directement dans le jardin en compost de surface, voilà. Et maintenant on va passer à la pesée. Alors j'ai exactement 2 kg 150 environ de fruits. Et je pense que je vais mettre 1 kg de sucre et je vais peut-être en rajouter un petit peu. Normalement, on met autant de sucre que de fruits, mais moi je préfère la confiture moins sucrée. Donc je rajoute 1 kg de sucre. Alors c'est du sucre en morceaux, mais il va fondre très très vite avec le jus des figues. Et ça va aller très très bien. Et là, je vais rajouter environ 2 à 300 grammes de sucre. C'est du sucre de canne, bon, mais c'est la même chose. Et on va laisser reposer tout cela au moins 1 heure, 2 heures, ça dépend. Le mieux, c'est de le faire le soir. Et puis le lendemain matin, lorsque le sucre est bien fondu, vous faites cuire votre confiture. Enfin, c'est comme ça que je fais et ça donne de bons résultats. Voilà. Donc, ben, on se retrouve un petit peu plus tard pour la cuisson. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour enlever la colle qu'il y a sur les bocaux. Lorsqu'on enlève les étiquettes de chaque côté, on peut constater qu'il y a encore de la colle qui reste. Alors, vous prenez du bicarbonate, hein, vous en trouvez un petit peu partout dans les magasins, et vous pouvez le mélanger dans un bocal. Voilà, vous mettez une cuillère ou deux, ça dépend de la quantité dont vous avez besoin. Et vous mettez également de l'huile d'olive. Alors, de manière à ce que ça fasse une pâte. Voilà, une fois que vous avez mis dans le bocal, vous mélangez bien avec un couteau ou une spatule. Vous faites une pâte et voilà, cette pâte elle va s'appliquer sur le bocal ou les étiquettes lorsque vous voulez décoller des restes de colle ou des choses comme ça, vous l'étalez. Vous attendez un petit peu, ou vous pouvez attendre 1 minute et à l'aide d'une vieille brosse à dents que vous avez récupérée, vous étalez bien sur les étiquettes et la colle. Voilà, vous attendez un petit peu et par la suite, bah, vous allez bien le nettoyer avec une éponge qui gratte bien. Alors l'idéal, c'est d'attendre un petit peu.
Vous pouvez également ajouter un petit peu de produit vaisselle, ça fera un petit peu plus de gras et de liquide dessus et ça va permettre de bien nettoyer et enlever la colle qui reste dessus. Voilà. Alors il suffit maintenant un petit peu de rincer le bocal. Vous le rincez bien sous l'eau, voilà. Éventuellement, si c'est pas tout à fait parti, vous pouvez recommencer, voilà. Vous renouvelez l'opération avec la brosse à dents, vous en mettez un petit peu de chaque côté, vous attendez. Voilà, vous refrottez avec une éponge qui gratte bien. Alors cette astuce là, bon, je l'utilise très souvent pour nettoyer des surfaces où on a besoin d'enlever de la colle. Voilà. Voilà, les bocaux sont quand même beaucoup plus clairs. C'est beaucoup plus sympa d'avoir des bocaux propres pour coller des nouvelles étiquettes dessus. Voilà, ça fait plus de 2 heures que la confiture se repose avec le sucre, donc on va pouvoir lancer la cuisson. À la surface de la confiture, il y a de l'écume qui se forme. Vous pouvez l'enlever à l'aide d'un écumoire. Vous le mettez dans une assiette et vous pouvez réutiliser cette écume pour sucrer vos yaourts. Nous allons passer maintenant à la stérilisation. Pour ça, j'ai fait bouillir dans ma bouilloire de l'eau à 100 degrés. Et je vais stériliser le matériel que je vais utiliser, ainsi que les pots de confiture et les couvercles. Alors ça fait plus de 30 à 40 minutes que ma confiture est en train de cuire et je vais tester. J'ai mis pour cela une assiette au congélateur et je remets une cuillère de cette confiture qui est en train de cuire dessus et si la confiture coule pas, ça veut dire que la confiture est cuite. Là, je vais rajouter du sucre vanillé, j'ai arrêté le feu et je vais rajouter 2 sachets de sucre vanillé pour donner un meilleur goût à ma confiture. Moi j'aime bien quand il y a un petit goût de vanille en plus avec la confiture de figue. Voilà, maintenant, tant que la confiture est encore chaude, à l'aide d'un remplisseur de pot, pour pas qu'on en mette partout sur les bords, on va remplir les pots et surtout bien essuyer les pots avec un essuie-tout et en refermant le couvercle, comme ça on est sûr que ça va bien se faire le joint et qu'il n'y aura pas de problème pour la stérilisation. Voilà. Et on repose le pot à l'envers, on le laisse toute la nuit si on veut le faire pasteuriser. Sinon, vous pouvez également le faire stériliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un pouce si cela vous a plu. Et également, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Jardin de Tonton. Au revoir.